Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, le Gabon perd une grande figure de l'ère, Omar Bongo Ondimba. Rose Francine Rogombe, ancienne présidente du Sénat, est décédée ce 10 avril. Elle était âgée de 73 ans. L'opposition suspend ses manifestations jusqu'au 20 avril prochain en Guinée. Un préavis accueilli avec satisfaction par le gouvernement qui a convoqué un cabinet restreint en vue des négociations. Et puis 13e anniversaire du retour de la paix en Angola. À cette occasion, une conférence sur les enjeux politiques et économiques du pays a été organisée à l'université de Sciences Po à Paris, en France. C'est une grande perte pour la scène politique gabonaise. Rose Francine Rogombe, ancienne présidente du Sénat, a tiré sa révérence le 10 avril dernier à Paris, peu de temps avant le décès de l'opposant Ondimba Ombam. On retiendra d'elle notamment son rôle dans la gestion de la transition suite à la disparition du président Omar Bongo en 2009. Emmanuel Miyimono. Au lendemain du décès du président Omar Bongo, c'est elle qui prenait les rênes du pouvoir en tant que présidente par intérim au Gabon. Rose Francine Rogombe, ancienne présidente du Sénat, décédée le 10 avril dernier, était chargée d'organiser une transition de 4 mois à la tête du pouvoir gabonais. Elle est la première femme à occuper cette fonction au Gabon. C'est une grande dame qui est partie, une dame qui honore le Gabon. Cela a donc montré à la face du monde entier que nous avions des femmes de qualité dans ce pays. Il y en a. La période de l'intérim a été très difficile à gérer. Elle a su le faire en partenariat avec Madame Bourancho. Et ces deux dames-là ont fait vraiment élever la réputation du pays. Rose Francine Rogombe n'était pas seulement une militante politique, juriste de formation et ancienne secrétaire d'État à la promotion de la femme. Elle s'est battue pour l'émancipation de la femme au Gabon. Dès sa première année à la tête du Sénat, elle fait du maintien de la paix son cheval de bataille. L'annonce de sa disparition a marqué le Gabon. Nous devons beaucoup à Mme Rogombe, qui, en tant que présidente par intérim, et qui, surtout que c'était même sa première année de présidence du Sénat, s'est beaucoup battue pour l'émancipation des femmes et surtout pour continuer le travail qui avait été commencé par Georges Raboui de solidifier la réputation de l'institution du Sénat. Donc nous avons été attristés d'apprendre son départ, surtout qu'il était brutal, puisque rien ne laissait entendre qu'elle souffrait. Et c'est vraiment une grande tristesse et la nation saura lui rendre l'hommage mérité. Première femme présidente du Sénat en Afrique francophone, Rose Francine Rogombe est décrite comme une personnalité exemplaire. Décédée à 73 ans, le Gabon lui a rendu hommage à travers une journée de deuil national. L'opposition guinéenne a brandi le drapeau blanc. Elle a appelé ce mardi ses militants à suspendre les manifestations jusqu'à lundi prochain. Et pour cause, le pouvoir aurait fait quelques gestes en vue d'un dialogue. Une décision annoncée après 2 jours de violence dans la capitale Conakry ayant fait de nombreux blessés. Le point tout de suite avec Iparat Ndiaye. En Guinée, l'opposition décrète une trêve. Elle appelle à la fin des manifestations jusqu'à ce lundi 20 avril. L'opposition était dans la rue depuis ce 13 avril, des manifestations qui ont fait plusieurs victimes et qui ont paralysé le pays. C'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de trouver le temps ensemble de définir un ensemble de priorités de discussion et de nous mettre d'accord sur éventuellement un calendrier ou un programme de dialogue. Suite à l'appel du Premier ministre, nous, au gouvernement, nous aurons des propositions à faire. Le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a réuni un cabinet restreint et a donné son équipe 24 heures pour faire des propositions en vue d'un dialogue. Toutefois, on assiste à un dialogue de sourds entre les deux camps depuis plusieurs mois. Là est la question, parce que pratiquement l'opposition menace de ne même pas se retrouver autour de la table pour négocier sur un quelconque sujet relatif à cela, parce qu'elle dit que le pouvoir a toujours entretenu un dialogue dessous. Donc par rapport à tout cela, elle signe à toute négociation et tout ce qu'elle veut, c'est que la CENI, qui est l'instance censée diriger les élections en Guinée, revienne sur sa décision. Cette décision, c'est quoi? C'est la tenue de la présidentielle avant les législatives. Les élections locales devraient en effet précéder la présidentielle d'après un engagement pris lors de l'accord du 3 juillet 2013. Un engagement non respecté qui serait à l'origine de ce nouveau bras de fer entre l'opposition et les autorités du pays.
Conférence sur les défis de l'Angola. Elle s'est tenue ce 14 avril à l'université Sciences Po de Paris, organisée dans le cadre de la commémoration du 13e anniversaire du retour de la paix en Angola. Elle a été l'occasion pour ses ressortissants de réfléchir sur des questions de politique extérieure et les choix macroéconomiques du pays. Explication avec Kekeli Ousenou Ngaï. Angola 2015, les enjeux politiques et économiques. Tel est le thème de la conférence tenue par l'ambassade de l'Angola ce mardi 14 avril en France. Une conférence organisée dans le cadre de la commémoration du 13e anniversaire du retour de la paix dans ce pays après 27 ans de guerre civile. C'est aussi une occasion d'offrir un espace de réflexion sur les questions de politique extérieure et les choix macroéconomiques de l'Angola. Cette journée, nous l'avons proclamée en commémoration du 13e anniversaire de la paix. C'est aussi cette année que nous allons célébrer 40 ans de l'indépendance. Donc on a cherché à mener notre message dans un milieu académique, raison pour laquelle la conférence a été réalisée donc à l'université de Sciences Po. C'est pour amener le message d'Angola, la réalité angolaise actuelle au niveau des étudiants, des professeurs, des diplomates. Donc c'était vraiment le but de parler pour que les gens puissent sortir de là et tailler avec le maximum d'informations concernant l'Angola. Des enjeux liés au mandat de l'Angola au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi à la stratégie de diversification de l'économie angolaise, les conférenciers ont abordé plusieurs thématiques d'ordre politico-économique et sécuritaire. Pour l'ambassadeur d'Angola en France, cette conférence entend redonner une nouvelle image du pays auprès du public. On veut que le public comprenne quelle est la réalité angolaise actuellement. On a fait un parcours un peu historique de notre pays et là, les gens ont une idée exacte de l'Angola et pas ce qui se dit de gauche à droite. Donc, et après, l'autre objectif, c'est vraiment les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les diplomates, les académiciens qui peuvent commenter là-dessus. Et à partir de cette conférence, les gens aussi peuvent s'intéresser à l'Angola, que ce soit du point de vue touristique, que ce soit du point de vue culturel, que ce soit du point de vue empresarial. Ancienne colonie portugaise, devenue indépendante en 1975, l'Angola fait partie des pays les mieux dotés d'Afrique en termes de ressources naturelles. Fort de ses 24,4 millions d'habitants, l'Angola tire ses principales ressources du secteur pétrolier qui contribue à près de 70% de ses recettes fiscales. Une présidentielle bat son plein au Togo. Les 5 candidats à la magistrature suprême sillonnent le pays pour convaincre les électeurs. Parmi eux, Mohamed Tiessona Traoré, un des candidats de l'opposition. Le point sur son programme électoral avec Ibarat Ndiaye. Mohamed Tiessona Traoré est l'un des 5 candidats à la présidentielle du 25 avril au Togo. Il est à la tête du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, le MCD. Il axe sa campagne autour de la notion de citoyenneté. Autre priorité pour le candidat du MCD, la mise en œuvre d'une politique de décentralisation en redécoupant les régions pour en faire 10. Disons au jour d'aujourd'hui qu'il faut revoir la déconcentration du pouvoir central et faire la décentralisation, redéfinir une autre carte politique du Togo. On ne peut pas aujourd'hui concevoir une véritable politique de développement sans revenir aux fondamentaux de notre identité propre. On ne peut sous le couvert de l'unité nationale briser ce que nous avons ou brimer ce que nous avons d'identité au niveau culturel. Donc nous disons qu'il faut redéfinir cette carte politique-là et faire la décentralisation pour rapprocher notre administration des citoyens togolais. Le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD, place le citoyen au cœur de son programme politique, économique, social et culturel. Un programme détaillé dans un document décliné en 202 mesures. Mohamed Tiessona Traoré soutient que grâce à la décentralisation, le pays pourra créer de nombreux emplois en faveur de la population. Disons que la décentralisation déjà, si on opère une véritable décentralisation dans l'administration locale et publique, nous sommes capables de produire plus de 40 000 emplois sur les 5 ans. Et puis dans le privé également, en mettant en place un certain nombre de structures d'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Nous avons vu ce qui se fait aujourd'hui par ce gouvernement, qui est du pur saupoudrage, qui n'apporte pas une plus-value et qui n'assure pas une activité pérenne pour nos concitoyens. Le candidat du MCD promet de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais également d'assurer la gratuité de l'école.
Dans le reste de l'actualité, rentrée scolaire en Sierra Leone. Quelques 1,8 million d'élèves ont repris ce mardi le chemin des classes après 9 mois de suspension en raison de l'épidémie d'Ebola. Une reprise qui semble ravir aussi bien les enseignants que les élèves. À noter qu'avec moins d'une dizaine de cas enregistrés la semaine dernière, l'épidémie d'Ebola est à son plus bas niveau dans le pays depuis 11 mois. Ainsi s'achève ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.